Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. L'écho de la vieille voix nous a fait Orochurlu. Dans les conditions de nos combats du peuple à l'Artsakh, l'armée azerbaïdjanaise, même selon les chiffres officiels, a subi 205 pertes. Tigran Abramian. Les complexes commémoratifs des frères musulmans à Stepanakert et à Erablu à Erevan ne sont-ils pas des témoins silencieux du sacrifice de nos fils? À Barrage. Monastère de Lim sur le lac de Von et le cercueil à croix avec les reliques de Saint-Georges. Les Arméniens de Srert, tragédie oubliée. Le monument détruit de Banantz, une des pages effacées de l'histoire maréhautunienne. Soutenons la télévision d'État d'Arménie occidentale. La voix des contes résonne en moi comme un écho ancien, un héritage de 3000 ans. Sans encore tenir ce livre, j'en ressens déjà l'empreinte. Les récits de mon enfance à Zavod, village marqué par l'exil des terres Gems en 1918, ont nourri ma volonté d'écrire. Là, les langues et cultures s'entremêlaient, témoignant d'un passé tourmenté. En 2015, étudiant la littérature azerbaïdjanaise et arménienne, j'ai découvert les écrivains arméniens de Tbilissi, Abovian, Toumanian, Terian, dont les origines résonnaient avec l'histoire de ma famille. Ce livre explore la vie et l'œuvre de ces auteurs qui ont façonné la littérature arménienne, mêlant sources écrites et récits transmis. Plus qu'une analyse, c'est une quête de compréhension des forces ayant forgé des écrivains. Lors du procès à Bakou, les chiffres officiels des pertes de l'armée azerbaïdjanaise lors de l'agression de 2023 ont été publiés. 5 morts et 1004 blessés. Malgré l'absence d'une véritable résistance armée en Artsakh, ces pertes montrent l'ampleur de l'affrontement. Le 21 septembre, les pertes du commando turc près de Stepanakert auraient dépassé 2 ans. Pendant que le gouvernement arménien assurait à Bakou qu'il ne réagirait pas et gardait un silence coupable face aux actions génocidaires, le peuple d'Artsakh, sous blocus total, privé de nourriture, d'eau, d'électricité et de liberté de mouvement, a opposé une résistance héroïque. Leur sacrifice a infligé de lourdes pertes à l'Azerbaïdjan, malgré des conditions insoutenables. Hommage à nos compatriotes qui ont combattu avec courage et honneur. Gloire éternelle à nos héros tombés pour la défense de la patrie. Anaït, veuve de Rafik Haroutunian, est retombée au combat le 19 septembre 2023. S'est installée à Erevan avec ses 2 enfants. Malgré les épreuves, elle a suivi des formations en comptabilité, SMM et commerce et a lancé une entreprise de décoration avec des cristaux Swarovski. Cependant, sa douleur reste vive. Rafik, membre des forces spéciales, a combattu lors des guerres d'avril 2016 et des 44 jours en 2020. Il a participé au combat de Yarmouk en 2022 et le 19 septembre 2023, il tenait une position près de la mine de Karchen à Martakert. Pris sur une attaque ennemie, il a combattu jusqu'au bout avant de tomber avec 5 de ses compagnons. Son corps méconnaissable a été rendu le 23 septembre. Anaït rejette toute affirmation selon laquelle les Arméniens d'Artsakh ne se sont pas battus. Les mémoriaux de Stepanakert et Erablu témoignent de leur sacrifice, dit-elle. Rafik, fier de défense la mère Arménie, a donné sa vie en héros. Le Matenataran d'Erevan conserve 306 manuscrits miniatures du XIIIe au XIVe siècle, prouvant son existence avant 884. Au XIVe siècle, les églises Saint-Astvatzatin, Saint-Karapet et Saint-Gevorg y fonctionnaient. En 1305, le catholique Zacharia Ier d'Artamar construit l'église principale et d'autres bâtiments furent ajoutés en 1621 et 1766. Bombardé pendant la Première Guerre mondiale, le monastère fut abandonné puis détruit dans les années 1950-1960. Aujourd'hui, sur le vestibule subside un cercueil en argent doré fabriqué en 1646 à l'église Saint-Georges de Lim et conservé au musée de la cathédrale d'Echmiadzin. Les monastères de Lim et ce cercueil demeurent dans les témoins du patrimoine spirituel et culturel arménien, préservés dans les mémoires collectives malgré les destructions. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, la communauté arménienne de Srert était florissante, regroupant de nombreux villages où Arméniens et Kurdes cohabitaient. On y comptait 13 organisations en mots arméniennes relativement importants.
Cependant, les massacres arméniens ont drastiquement détruit cette population. Le 16 novembre 1895, le massacre de Serer a eu conséquences tragiques. L'église, le siège spirituel et l'école furent pillés et détruits. Le vicaire Théodore d'Ivrikian fut grièvement blessé tant qu'un prêtre et l'assistant du chef spirituel furent tués. Environ 70 Arméniennes furent massacrées, des femmes et des filles enlevées et de nombreux habitants convertis de force à l'islam sous peine de mort. Après ces événements, certains Arméniens islamés de force tentèrent de revenir au christianisme, mais la majorité des colonies arméniennes furent abandonnées. La communauté jadis prospère fut réduite à un petit nombre de survivants témoignant des répressions subies. Sous l'ère soviétique, les colonies arméniennes situées sur le territoire de l'Azerbaïdjan n'ont pas échappé à la destruction systématique de leur patrimoine culturel et historique. L'un des nombreux exemples de cette politique est la démolition du monument commémoratif du village Banantse, érigé en hommage aux habitants tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Construit grâce aux contributions publiques, ce monument devrait être inauguré le 28 juillet 1969. Pourtant, à peine 2 jours plus tard, sous les ordres du premier secrétaire de la région de Daghestan, Souleymanov, les Azerbaïdjanais ont coupé l'électricité du village avant de le raser avec un bulldozer et de jeter les débris dans un ravin. Le monument arborait des motifs arméniens. C'est l'Azerbaïdjan, rien ne doit être arménien ici, avait déclaré le haut responsable communiste. Cet acte de vandalisme constituait une profonde humiliation pour les habitants du village, insultant à la fois la mémoire de leurs proches morts au combat de leur identité nationale. En réaction à cette violence, 120 familles arméniennes ont été expulsées de Banantse en l'espace d'un mois. Quant à Souleymanov, loin d'être sanctionné, il fut promu à un poste de directeur à Bakou. Cette tragédie illustre une fois de plus la politique d'effacement systématique de l'héritage arménien à l'Artsakh et dans les territoires de l'Arménie historique. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes, à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas de l'autopromotion. Elle diffuse principalement des informations sur l'histoire de l'Arménie occidentale, son présence et son avenir, avec des sous-textes politiques et autres, ainsi que des informations qui soulèvent diverses questions. La télévision d'Arménie occidentale a enregistré l'une de ses réalisations les plus importantes en publiant le magazine hebdomadaire d'Arménie occidentale qui vise à préserver, à populariser notre histoire, notre culture et notre identité. Nous présentons également les développements politiques du président du gouvernement de l'Assemblée nationale et d'autres structures de la République d'Arménie occidentale de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les capacités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.